Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un carnet de voyage de Life is a Trip, autrement dit Lise et Bastien, que vous connaissez. Je vous invite à aller voir le site internet, il y a plein de carnets de voyage. Ils m'ont demandé de vous présenter ces carnets de voyage, en tout cas d'en parler. Donc j'en ai un à ma disposition qu'ils m'ont envoyé et je vais le tester. Pas plus tard que cette semaine, nous sommes dimanche, je pars mardi avec Dame Sonia et nous allons faire le plus possible de l'itinéraire qu'il propose. C'est un carnet de voyage qui est prévu pour 7 étapes. Ça démarre au Mont-Saint-Michel et je suis en train maintenant de préparer tous les points dans mon GPS TomTom. Donc avec mydrive.tomtom.com, je peux mettre les points à l'ordinateur, ce qui est plus facile, et je les retrouverai d'office dans mon TomTom. Et ainsi, ça sera plus facile pour moi, je ne perdrai pas de temps, ils seront tous les uns à la suite des autres. C'est Normandie jour 1, Normandie jour 2, etc. Je peux vous dire que ce carnet de voyage fait 59 pages. C'est une véritable mine d'informations, c'est extraordinaire. C'est sous forme d'un fichier PDF que je ne vais pas vous dévoiler entièrement ici, bien entendu. Jour 1, 2, 3, 4, ouais, jour 5, jour 6, jour 7, donc c'est bien 7 jours. Je n'avais, à vrai dire, aucun doute sur le fait que ça soit extrêmement bien fait, puisque lors de ma première rencontre avec Lise et Bastien et Titou, ne l'oublions pas, c'était en Auvergne, avant qu'ils ne partent en Scandinavie. Et Lise m'avait montré la manière dont elle préparait ses voyages, avec des cartes, mais vraiment des très grandes cartes, plein d'annotations, plein de notes, que faire, que voir, où se garer, etc. Et j'avais trouvé ça assez étonnant. Je vous en avais même parlé à l'époque, maintenant qu'ils se mettent à créer de beaux carnets de voyage au format PDF. Franchement, allez-y, parce qu'en plus le prix il est extrêmement bas. Moi je trouve que le prix est très bas pour la qualité du travail que c'est. Il y aura donc plusieurs vidéos sur ce voyage en Normandie qui va durer une petite semaine, je ne peux pas faire plus. Il m'avait proposé des voyages plus lointains, mais malheureusement pour moi ça ne va pas, question travail. Donc la Normandie c'est parfait. Lise et Bastien, prévoyez peut-être plus de carnets de voyage sur la France, qui est une destination quand même nettement plus proche que la Scandinavie ou l'Italie. Mais sachez déjà que, aussi bien pour Sonia, qui a vu le carnet hier soir et qui, après 1 heure de lecture, m'a fait « waouh », donc aussi bien pour Sonia que pour moi, on trouve ce travail absolument remarquable. Les liens cliquables dans le livre, c'est vraiment pas mal. Il y a un peu de tout. Il y a du Google Maps ou il y a du Park4Night. Il y a aussi des liens vers, par exemple, le Mont-Saint-Michel. Il y a un lien vers le site du Mont-Saint-Michel, le site web. Voilà, moi je dirais qu'idéalement, ça serait peut-être bien d'inclure l'un ou l'autre lien France Passion, si c'est faisable. Ça, c'est une première remarque. Et puis peut-être faire d'office les deux liens, aussi bien Google Maps que le lien Park4Night, pour qu'on soit vraiment assuré qu'on puisse se garer. Puisque sur Google Maps, oui, ok, on a l'adresse, on voit le stationnement, mais on ne sait pas s'il n'y a pas eu de modifications, etc. Alors que sur Park4Night, eh bien là, on voit éventuellement les commentaires des personnes, donc c'est peut-être un petit peu plus facile. Franchement, moi je suis bluffé par ce travail, réellement bluffé. Nous voilà partis pour ce petit voyage en Normandie, suivant le carnet de voyage de Life is a Trip. Carnet de voyage que Dame Sonia, qui est ici à côté de moi, a vu et qui va tout de suite vous dire ce qu'elle en pense. Bien, je dois dire que moi je l'ai étudié, parcouru. Moi qui aime beaucoup la Normandie, il y a des endroits que je ne connais pas encore et quelques-uns que je connais, et je dois dire chapeau, c'est très bien expliqué. La première étape de ce carnet de voyage, c'est le Mont-Saint-Michel. Je vous avoue bien qu'on ne va pas faire la route d'une traite jusque-là. J'ai donc décidé de faire une halte à une aire de service dont je vous ai déjà parlé, qui est Saint-Pierre-Bénouville, où jusqu'à il y a peu, on avait tout. Électricité, eau,
douche, toilette, et tout ça gratuitement, y compris les douches. Hein. Et je me souviens que quand j'y suis passé déjà 2 fois, à chaque fois j'ai pris une douche et c'était vraiment de l'eau bien chaude. C'était très agréable de pouvoir prendre une douche ailleurs que dans le van. Sauf que des porcs, des saligots sont passés par là et ces gens n'ont rien trouvé de mieux que d'utiliser les douches pour nettoyer leur vélo. Alors que il y a de toute façon un robinet à l'extérieur et de l'eau. Hein. Le maire de la commune a décidé de fermer les douches. Voilà. Donc tout le bloc douche et tout le bloc sanitaire est fermé maintenant. J'ai lu ça sur les commentaires Park4Night. Eh bien, je trouve cela bien triste. Nous voici dans le vif du sujet. En route pour le Mont-Saint-Michel, alors par l'autoroute, jusqu'à Saint-Pierre-Bénouville, donc ma première étape, je n'ai pas été par l'autoroute, mais ici, comme on veut passer par le pont de Normandie, on prend l'autoroute. Alors le pont de Normandie, c'est toujours très impressionnant et ça permet de faire ces images-ci. Et Dame Sonia qui voulait un croissant ou quelque chose dans ce goût-là, on s'est arrêté à la station-service de l'autoroute. 9,80 € pour un café. Voilà, je lui avais dit, pas besoin de café, je peux m'en faire un pour 3 centimes moi ici. Donc c'était un cappuccino et 3 croissanteries. Donc un croissant, un pain au chocolat, comme moi je les appelle. Et comme la moitié de la France les appelle, l'autre moitié appelle ça chocolatine. Même moi, quand j'étais mioche, j'ai toujours entendu pain au chocolat. Et alors, le prix du carburant en France, les petits gars, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais c'est de la folie. Hein. Longtemps, ça a été plus cher chez nous. J'avais fait le plein avant de partir, c'était 1,789 en Belgique, donc pour du Total Excellium. Les stations qu'on a vues sur l'autoroute ici, la station, il était à 2,044. Mais sur le réseau secondaire, il était à plus de 2 €. Bizarre, c'est cher. Hein. Et ça, c'est le prix du gasoil normal. Hein. C'est même pas de l'Excellium, quoi. Nous sommes en route pour le Mont. Il fait splendide. -5 ce matin à Saint-Pierre-Bénouville. Rebonjour à tous. Nous sommes donc arrivés au Mont-Saint-Michel à midi. 11h30. À 11h30, ouais. On a mangé gentiment. Là maintenant il est 5h moins 20. On retourne au Mont-Saint-Michel juste pour un petit achat. On a été le visiter vers midi, hein, jusqu'à 15h. On est rentré à 15h au van. Voilà, c'est un lieu vraiment majestueux. Il y a toutes les informations disponibles dans le carnet de voyage, disponibles chez Life is a Trip, les points de vue, les choses à voir, etc. Donc,
Je vous conseille fortement ce carnet de voyage, comme tous les autres d'ailleurs. Nous voici au jour 2 dans le carnet de voyage. Magnifique carnet de voyage. Nous quittons le Mont-Saint-Michel. La surprise de ce matin, c'est que en fait sur les panneaux il est marqué 16 ou 18 € pour le parking. Et en allant payer, voilà ce que j'ai eu, 23 €. Alors l'explication concernant les 23 €, on a été la demander évidemment. Hein. Et manifestement, nous sommes ici maintenant en période de vacances scolaires. Et moyenne saison, période de vacances scolaires, c'est 23 €. Ça reste quand même du vol. C'est de l'escroquerie, 23 € pour cet emplacement. Bon. Tout ça ne va pas nous gâcher notre beau voyage. Et nous sommes partis maintenant vers l'étape numéro 2. Et puis plus tard dans la journée, l'étape numéro 3 que je connais puisque j'y ai déjà été. L'étape numéro 2, c'est Granville. Il y a 47 km, ce qui nous fait 55 minutes. Et puis après, direction Gouville-sur-Mer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Vosges, j'avais rencontré l'ours des Vosges, un animal assez terrible. Vous vous souvenez de ça, je mettrai en lien la vidéo ici au-dessus. Et figurez-vous qu'ici, en Normandie, j'ai l'impression qu'on a exactement le même phénomène. Dans le sable, j'ai des traces, et ça ressemble très exactement à des traces d'ours des Vosges qui me mènent effectivement... Eh oui, regardez. C'est bien ça, c'est l'ours des Vosges. Voilà, l'ours des Vosges qui est dans le sable normand. Incroyable. Normalement, on voit la mer. Ça celle-là, après la verte. Non, non. Parce que d'ici, on ne voit pas la mer.
cette première vidéo consacrée à notre petit voyage en Normandie, voyage guidé par le carnet de voyage Life is a Trip. Cette première partie est donc maintenant terminée. Il y aura une deuxième avec les étapes suivantes. On n'a pas fait toutes les étapes parce que ce n'était pas possible pour nous d'un point de vue de temps. Et bien m'en a pris d'ailleurs. On pensait dans un premier temps rentrer lundi et puis finalement il se fait qu'on est rentré le dimanche 12 donc. Et bien m'en a pris puisque le lundi matin j'ai été appelé en urgence chez un client pour remplacer des scanners et heureusement les scanners étaient arrivés pendant la semaine. Que dire de ce carnet de voyage? Parce que en fait cette vidéo c'est bien pour vous parler du carnet de voyage et plus largement des carnets de voyage. Ça a été un enchantement, je l'ai déjà dit. La réalisation de ces carnets est tout à fait exceptionnelle, tant sur le fond que sur la forme. C'est extrêmement bien réalisé. Je dirais idéalement, petite modification selon moi, c'est de doubler tous les liens cliquables concernant les lieux de parking notamment. Mettre le lien Park4Night et mettre le lien Google Maps, parce que le lien Google Maps est plus pratique pour la navigation, mais le lien Park4Night permet d'avoir les commentaires et de savoir si réellement c'est opportun d'aller à tel ou tel endroit. Je reprendrai l'exemple de Veules-les-Roses, où le parking qui est proposé est quasiment le seul qui est faisable, mais qui est faisable à la bonne saison, puisque c'est une pâture ou en terrain en herbe en tout cas, et il pleuvait, il crachinait sans arrêt depuis la veille déjà quand on a visité Honfleur, et donc se retrouver là-dedans au risque d'être embourbé, voilà, très peu pour moi. Et les autres parkings de Veules-les-Roses, apparemment d'après les commentaires, voilà, il faut passer son chemin quoi. Je dirais bien que si on n'a pas cette option du parking sur la falaise, parking en herbe donc par bon temps, si on veut aller visiter cette ville, j'ai bien l'impression que c'est mieux de le faire en voiture. Donc, ce carnet est extrêmement bien fait. Vous retrouverez un lien d'affiliation en dessous, en description de cette vidéo, un lien qui vous permettra donc d'acheter les carnets que vous voulez. J'espère qu'à l'avenir, il y aura un peu plus de carnets pour la France, puisqu'après tout, Lise et Bastien ont voyagé en France aussi, et pas uniquement à l'étranger. Là, en ce qui concerne le prix, pour le moment, il y a des promos à 9 € au lieu de 12. Je ne vous cache pas, parce que vous savez que moi, je joue toujours la transparence. Si vous achetez par mon lien d'affiliation, il me semble que vous n'aurez pas un prix moins élevé que cela. Enfin bon, 9 € pour un carnet de voyage pour la Normandie qui fait 59 pages. Franchement, moi je vous le dis, c'est pas cher payé. Hein. Mais néanmoins, si vous passez par le lien d'affiliation que je vous mets ici en dessous, j'ai un petit pourcentage sur le carnet. Ça fait toujours bien plaisir, ma foi. Alors cette vidéo, c'est beaucoup de travail, vous vous en doutez, et c'est beaucoup de matière aussi. J'ai ramené plus de 200 gigas de matière, vidéo, fichiers audio, enregistrement, etc. Sans compter les photos, encore bien. Et évidemment, c'est beaucoup de travail aussi pour le montage. Alors, on est bien d'accord que tout cela n'est nullement un gage de qualité. Hein. Peut-être que certains vont trouver cette vidéo pas si qualitative que ça, mais voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. C'est 2 jours de travail, sans compter tout le travail sur place. Le fait d'être concentré sur la réalisation d'une vidéo pour parler de ce carnet de voyage fait qu'on profite un peu moins de la visite. C'est aussi pour cela que pour le Mont-Saint-Michel, que je n'avais jamais visité, il n'y a vraiment pas beaucoup d'images. Il y a principalement les images de la caméra 360 que j'avais accrochées à mon sac à dos. Et bon, voilà, je dirais, aller visiter le Mont-Saint-Michel, c'est un lieu majestueux. Granville qui était la deuxième étape, mais le vieux Granville qui se trouve vraiment en hauteur, c'est splendide aussi. Gouville-sur-Mer, est-il besoin de parler de Gouville-sur-Mer? C'est un endroit où j'ai déjà été 4 fois, si j'ai bonne mémoire, la première fois en 2011. Et voilà, moi, franchement, je ne m'en lasse pas. Alors oui, l'aire de service est payante, elle n'est peut-être pas terrible. On est peut-être les uns sur les autres en été, mais en tout cas, en février, je peux vous dire que j'en ai profité pleinement. Et pareil au Mont-Saint-Michel d'ailleurs, hein. Extrêmement peu de monde au Mont-Saint-Michel. C'était la bonne période et il a fait beau pour la visite du mont. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.